Il faudra en gros que ne soit exploité que 20% des combustibles fossiles qui sont facilement accessibles aux coûts et aux conditions technologiques actuelles. Donc on voit bien la véritable révolution dans laquelle il faudrait s'engager si nous voulions effectivement gagner la lutte contre le réchauffement climatique. Ça veut dire c'est une révolution complète dans le domaine de l'énergie, mais c'est aussi ils ont une attention portée aux autres gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote, et donc de tout ce qui concerne aussi les pratiques agricoles. Donc je dirais que la difficulté, c'est vraiment l'ambition, et cette ambition, l'ambition nécessaire pour atteindre l'objectif pour respecter l'objectif de degré, et cette difficulté est liée au fait que, eh bien, disons, nous nous y prenons déjà un peu trop tard, c'est-à-dire il eût été beaucoup plus facile d'initier cette lutte contre le réchauffement climatique dans les années 90. Je fais partie de la délégation française pour la COP. Je suis aussi impliqué dans ce qu'on appelle le comité de pilotage qui a été mis en place par Laurent Fabius, mais j'y suis en gros en qualité de scientifique, c'est-à-dire que par exemple Laurent Fabius a souhaité, nous sommes deux scientifiques, Hervé Le Treut et moi-même, a souhaité que des scientifiques participent effectivement à ce comité de pilotage. Notre rôle n'est pas de négocier, mais par exemple, ça peut être de répondre aux questions que ces négociateurs, généralement ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément une formation très poussée dans le domaine du réchauffement climatique, qui peuvent nous poser des questions et nous sommes là pour y répondre. C'est bien répondre aux questions que se posent les négociateurs par rapport au réchauffement climatique, mais le rôle du GIEC n'est pas de faire des recommandations. Une des différences majeures entre l'accord de Paris, quel qu'il soit, au protocole de Paris, on ne sait pas le nom qu'il y aura, et puis ce qui sont la période actuelle, c'est qu'il faut absolument que tous les pays s'engagent, parce que pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre par 2, voire par 3 à horizon 2050, il faut un véritable engagement de tous les pays. Et donc ça, c'est un premier critère, et ensuite un accord ambitieux qui, disons en tout cas, qui permettent de mettre nos économies sur des trajectoires qui, à long terme, seront effectivement en mesure de faire que nous respections l'objectif de la Convention climat, qui est limiter le réchauffement à long terme à 2 degrés par rapport au climat pré-industriel. Je crois que ça sera assez difficile. Il y aura pour le moment un engagement de beaucoup de pays, mais quasi certainement un manque d'ambition par rapport à l'objectif de 2 degrés. Même si ça peut paraître ambitieux ce à quoi s'engagent les pays, ça risque d'être insuffisant par rapport à l'objectif de 2 degrés. Ça veut dire qu'il faudra remettre de l'ambition, et très très rapidement, dans cet accord. Il faudrait dans ce cas-là en remettre. Mais il y a aussi un troisième critère qui est, je crois, la visibilité qu'aura cet accord de Paris pour nous en France. L'accord de Paris n'est pas important parce que ça se passe à Paris, c'est pas ça. Il est important parce que il n'y a rien, disons, parce que c'est cette échéance de 2020. Après 2020, il n'y a absolument aucun accord et il faut, disons, le mettre sur pied maintenant. Mais il est aussi important que nous en ayons une perception positive de cette convention climat, de cette COP, disons, dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y ait une véritable, un certain enthousiasme, que chacun de nos concitoyens comprenne que c'est une conférence réellement importante et d'une certaine façon, il apporte sa pierre.